Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Présentation de Quill, Encre et Pénombre. Quill, Encre et Pénombre est un jeu de rôle épistolaire pour un seul joueur, écrit par Scott Malthouse, traduit et publié en français par La Caravelle et disponible gratuitement sur le site Itch.io. Je vous propose, dans une série de courts podcasts, de suivre une campagne d'horreur cosmique inspirée des œuvres de H.P. Lovecraft. Elle nous emmènera du Paris de 1887 à la Nouvelle-Angleterre de 1904. À chaque scénario, je lirai la lettre d'un nouveau personnage. L'ensemble de ces lettres formera une histoire. Bonne écoute de cette campagne de Quill, Encre et Pénombre. Scénario 1. Vir Stellas. Lettre de Joseph de Maleville, 50 ans, linguiste de Paris, à son ami Pierre Durand, expert des choses occultes. Londres, le 15 novembre 1887. Mon cher Pierre, j'ai quitté Paris il y a de cela quelques jours pour me rendre à Londres dans le cadre d'un voyage d'affaires. Ce séjour aurait été bien morne si je n'avais pas découvert une vente aux enchères proposant une œuvre rare. Tu connais ma passion pour les antiquités et les textes ésotériques, cette euphorie que me donne cette chasse à l'objet ancien et unique, qui devient, malheureusement, au fil du temps, aussi chronophage que dispendieuse. Aussi, n'ai-je pu résister à participer aux enchères de chez Sotheby's. Et quelles enchères, mon ami! Elles furent à l'image de la pugnacité de nos chers voisins anglais, et c'est avec une immense joie que le seul lot, ayant de la valeur à mes yeux, me fut adjugé. Je dus, je l'avoue, me délester d'une bien coquette somme pour devenir l'heureux propriétaire de cet ouvrage datant du XVIe siècle. Sur sa belle couverture de cuir sont gravés les mots « Vir Stellas ». J'imagine qu'avec cette précision, je commence à piquer ta curiosité. En effet, mon cher Pierre Durand, je connais ton goût pour les choses occultes et ton expertise dans ce domaine, et j'avoue que ton aide pour décrypter cet ouvrage serait la bienvenue. Voici en quelques lignes ce que, personnellement, j'ai réussi à déchiffrer. Le mot « stellas » vient du verbe latin « stello », que l'on peut traduire par « consteller » ou « semer d'étoiles ». Quant au nom « vir », il peut signifier un individu, un être humain ou une personne. À ce titre, je pourrais en déduire qu'il s'agit d'un livre sur un ou plusieurs individus venus des étoiles. Aussi commençai-je par en étudier les illustrations. Je dois bien avouer qu'à force de les observer, celles-ci finissent par me mettre mal à l'aise. J'éprouve un sentiment de dégoût à regarder cet être étrange, ne ressemblant à aucune créature connue, descendre d'un astre, d'un corps céleste, sur la terre et voir ces êtres humains à genoux comme en adoration devant lui. Il y a aussi des sortes de cartes stellaires, semblant indiquer l'origine de cette créature. Ces cartes sont accompagnées de symboles cunéiformes rappelant d'anciennes civilisations, mais ils sont différents, et je ne parviens pas à les rattacher à une langue ancienne déjà identifiée. Personnellement, je n'ai rien vu de tel. Je dois bien reconnaître mon impossibilité à déchiffrer cet étrange langage. Peut-être le pourras-tu ? Voici déjà quelques jours que je passe mon temps enfermé dans cette chambre miteuse d'un hôtel londonien, penché nuit et jour sur ces textes. Je pense avoir réussi à en comprendre quelques fragments, grâce aux parties rédigées en latin, mais ton expertise serait la bienvenue. Je ne t'en dis pas plus pour te laisser déchiffrer cet étrange livre ancien par toi-même. En effet, j'ai hâte de ramener cet ouvrage à Paris et que tu viennes admirer par toi-même la beauté de ce livre et que nous étudions ensemble les étranges secrets qu'il recèle.
À bientôt, je l'espère. Ton fidèle ami, Joseph de Melville. Voici la réponse de Pierre Durand. Paris, le 3 décembre 1887. Cher Joseph, je couche rapidement sur le papier ces quelques mots afin de te témoigner de mon enthousiasme à la lecture de ta dernière lettre. Le Vir Stellas. Tu es le propriétaire du Vir Stellas. Parmi les érudits des livres occultes, on racontait que cet ouvrage était une invention. Ils se trompaient. J'ai toujours voulu croire que des preuves sous-entendaient son existence. Cependant, j'avoue ne pouvoir avec certitude te préciser son contenu, mais je pense qu'il s'agit de textes relevant de la sorcellerie. J'accepte ton invitation avec grand plaisir, mon cher Joseph. J'arrive dans quelques jours afin de pouvoir examiner cet ouvrage de mes propres yeux. À bientôt, ton ami Pierre Durand.